Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on prie tous, on supplie, on veut le Mashiach, on veut la Géoula, on la veut en plus Berachamim. On supplie Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-nous la délivrance, protège-nous, libère-nous de notre exil. Et on fait tout, on met en œuvre en fait toutes nos capacités, toutes nos volontés pour arriver en fait à cet objectif. Je me suis réveillée ce matin avec cette idée en disant, c'est vrai, tout le monde se met en action, Baruch Hashem, tout le monde s'anime en fait pour vouloir la délivrance en fait du Ham Israël et pouvoir faire régner Hashem dans le monde entier, que l'humanité puisse elle-même proclamer tout entière la royauté d'Hachem. Mais n'y a-t-il pas un yesod, un principe fondamental sur lequel on doit continuer encore à travailler pour hâter, pour faire avancer, pour parfaire cette Géoula, pour la faire accélérer? Et à mon avis, on a encore du travail, mais c'est ma lecture à moi et je la retrouve dans beaucoup de mes corottes dans la Torah. Aujourd'hui, en fait, on a une mitzvah sur laquelle on doit continuer à s'investir si on veut vraiment mériter la Géoula. Parce que sans ça, je ne pense pas qu'on puisse accéder à la Géoula Berachamim. Je sais, je vous parais peut-être très tranchée, très convaincue, très déterminée, mais je vous assure que je le pense fondamentalement et il y a qu'à lire la Torah pour le retrouver à plusieurs endroits. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que il y avait de la Sinat Rinam. Le deuxième Beth Amikdash, 70 ans après, a été détruit parce qu'il y avait de la Sinat Rinam. Le troisième, si on veut le construire, et si on veut le construire Berachamim, avec beaucoup de métikout, de douceur pour le Ham Israël, il faut qu'on s'investisse à fond, pas moyennement, pas partiellement, à fond dans Ahavat Rinam. Ahavat Rinam, ça veut dire juger l'autre avec un œil favorable, voir toujours le bien de ce qu'il a chez lui et pas remarquer le mal qu'il a. Toujours l'accompagner, toujours lui prodiguer en fait du chesed, toujours lui témoigner en fait de la ahava, et meir panim, toujours lui sourire, toujours lui apporter ce dont il a besoin, autant que se peut. Évidemment que le chesed démarre par la maison, par les shrenim, les voisins, la sviva, les enfants, etc. Mais essayez de comprendre que plus on rapprochera en fait les personnes. On sait que Hachem dans le monde, il a 7 echalot. Il a 7 chadarim dans le ciel, et le plus petit qui est à côté du sien, où il est en train de faire des pilpulim, c'est-à-dire des dvar Torah avec les tzadikim, c'est pour ceux qui font du zikouy arabim et qui sont là pour rapprocher les gens. Donc sachez qu'en fait, si vous aidez, chacun vous proposez un shiur Torah, vous proposez un tikkun haklali à lire, vous briefez sur une halacha, vous expliquez c'est quoi la tzniut, etc. Mais vous allez avoir un sachar mais immense de protection ici et de protection en fait dans le Olam Haba. Et ce qui me désole le plus et qui me donne, maman, je vous livre tout, maintenant on se connaît depuis quelques semaines déjà, et qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de voir à quel point il y a des incidents devant mes yeux, comme si ça devait se passer devant mes yeux, et je ne peux pas rester insensible, et à quel point j'ai les larmes qui me montent quand je vois un juif juger un autre juif avec des fois avec beaucoup de revendications, je ne sais pas comment on dit, avec beaucoup d'agressivité, etc. Comment peut-on juger un autre juif? Certes, ça n'est pas facile. Certes, ils sont différents de nous. Certaines personnes sont différentes. Certes, des fois, il n'y a pas de tioum, il n'y a pas d'adéquation au niveau rouhani ou au niveau sikhli. Mais c'est un être à l'image d'Hachem. Il a été créé par Hachem. Et si on aime Hachem, on aime forcément ses créatures. Il a la dmout d'Hachem à l'intérieur de lui. Donc, quelle que soit son apparence et quelles que soient ses actions, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, qu'elles soient fondées ou qu'elles ne soient pas fondées, n'a-t-on pas assez d'accusateurs en fait dans le monde pour en plus nous surajouter sur le Ham Israël et en plus encore le juger défavorablement? On ne sait pas à quel point chaque remarque ou chaque insulte ou chaque agression ou chaque pensée ou chaque lachonara peut causer à un autre juif, jusqu'où ça peut arriver, Chas Shalom. Parce qu'il faut qu'on ouvre un dossier sur quelqu'un en disant oh, mais t'as vu ce qu'elle a fait, non mais t'as vu ce qu'elle a fait au travail, et t'as vu comment elle a fait pour progresser, et t'as vu comment elle s'habille, et t'as vu comment elle a pu se mettre en valeur alors que moi c'est moi qui ai tout.
Mais on se rend pas compte parce qu'en fait, une fois qu'on ouvre le dossier de la personne, les mécatrébim, et on en a mais des tonnes au niveau du monde Helium, des accusateurs ouvrent le dossier non seulement de la personne qui parle, de la personne sur laquelle on parle et sur toutes les personnes en fait qui laissent cette bama, donc cette audience ouverte pour écouter sur cette personne-là. Donc là, j'ai donné un machal qui est très normé, très cadré, mais on ne sait pas, juste en disant quelque chose sur une personne, à quel point ça peut mitgalgel, ça peut conduire, induire des choses qu'on n'a pas volontairement, qu'on n'a pas voulu, mais qui sont comme ça. Donc, s'il vous plaît, si on veut vraiment, vraiment que ça réussisse, que toutes nos prières, que toute notre chouva, que tous nos maasim tovim portent leurs fruits et qu'on puisse recevoir notre Mashiach, Bezrat Hashem, Berachamim, parce que c'est nous qui sommes à la main pour le faire dévoiler. Lui, il est là. Il est dans notre dor, il est prêt à se dévoiler. Il attend juste le moment où on se sera suffisamment réparé par rapport à toutes les fautes qui ont causé ces chorbanot de Beth Amikdash pour pouvoir se dévoiler. Donc il faut, lui, il va accompagner après ses efforts de tchouva, il va les parfaire, il va rassembler le peuple d'Israël, etc. Mais on est nous à la manip, on a la main pour déclencher cette Géoula. Et la principale mitzvah sur laquelle on doit faire des efforts immenses, pas partiels, pas bémnonim, immenses pour aimer l'autre, pour ne pas juger, pour dire que du bien sur le Ham Israël, pour dire que du bien sur la terre d'Israël, pour ne pas critiquer ni sur la tarbout, ni sur la cherté, ni sur le fait qu'il y ait des gens qui nous volent, ni sur des gens qui sont mechalelim Shabbat. Regardons les gens avec une Aïn Tova. Et Hachem nous regardera avec une Aïn Tova et nous déversera un route de Rachamim et de Chesed autour de nous. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Comment ça se fait que des hommes de cette stature, 24 000 de la stature de Rabbi Shimon Bar Yochai, aient pu être décimés par une épidémie parce qu'Hachem a brûlé de colère contre eux? Comment c'est possible que des personnes aussi haut niveau aient pu être décimées? Parce qu'en fait, ils n'apportaient pas assez de kavod l'un vis-à-vis de l'autre. On sait à quel point l'histoire se répète. Chorban Rishon du Beth Amikdash, Chorban Sheni, la Magefa avec les Talmidim de Rabbi Akiva. Jusqu'à quand on va pas comprendre que c'est ça qui est important, que c'est le yesod de tout. Avant de faire la tfila le matin, on dit je prends sur moi un des principes fondamentaux qui est de Ve'afta l'ereacha kamocha. Et donc, si ils n'ont pas pu accorder les talmidim de Rabbi Akiva, on sait que c'est un exercice pas facile. Mais c'est parce que cet exercice n'est pas facile qu'on méritera la Géoula et rapidement et Berachamim. Il faut qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour juger favorablement. Quand il y a une situation qui vous arrive, regardez le point Riouvi. C'est une chose qui vous dérange, regardez. Dites-vous, prenez du merchak par rapport aux choses. Dites-vous, je ne connais pas toute la tmouna. Je ne connais pas toute la photo, je ne connais pas tout le passif de cette personne. Je ne sais pas quel est son parcours miche-parti familial. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu comme épreuve. Je ne sais pas ce qu'elle vit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Je ne suis pas capable de juger. Il n'y a qu'un juge. C'est Hachem. Nous, on n'a pas... pour juger, il faut être extrêmement mouchlam. Il faut être parfait. Donc, que des choses vous dérangent, ça arrive, on est des êtres humains. Mais travaillez sur ce point pour juger, en fait, le Ham Israël de manière favorable. Et vous verrez que plus on sera béhardout ensemble, et plus rien ne pourra nous toucher. Hachem verra avec satisfaction à quel point on est unis, à quel point on s'aime, à quel point on fait tous des efforts pour se rapprocher et pour s'aimer. Il y avait une femme dont j'ai entendu parler à Petar Tikva, qui venait en fait, qui s'était mariée avec quelqu'un qui avait fait tchouva. C'est une histoire avec laquelle je souhaiterais conclure pour vous dire à quel point on ne peut pas juger aucun événement, et même si ça nous dérange. Une femme, on va la nommer Nourit, voilà, à Petar Tikva, donc j'ai entendu beaucoup parler d'elle. Son mari a fait tchouva, il allait à la synagogue, et le matin, pendant que lui allait à la synagogue, elle allait au Gan Yeladim pour passer du temps avec ses enfants, donc au Gan. Elle était habillée avec tout votre respect, avec le moins de tsniout possible, short très court, goufia, etc. Elle fumait pendant Shabbat, pendant qu'elle accompagnait son mari en fait à la tfila, à la bête Knesset, etc. Et beaucoup de gens que je connais s'approchaient d'elle et lisaient des teilim des fois au Gan pendant que les hommes étaient à la tfila. Et du coup, ils lui ont proposé aussi de lire les teilim. Ça, franchement, c'était pas une chose aisée, franchement, d'approcher une dame qui, avec deux jumeaux,
en short, en goufia, et de lui dire Shabbat, alors qu'elle est en train de fumer, est-ce que tu voudrais pas lire un Perek Télim avec nous? Et la femme qui est très étonnée en disant mais enfin je suis pas du tout habillée pour, tu me vois comment je suis, j'ai hyper honte, mais quelle idée aussi de me proposer des télim, etc. Et la personne qui persiste, je vais par tsniout ne pas nommer les personnes, mais elles ont un mérite immense. Celles qui ont dépassé en fait leur vue comme ça chitzonite pour approcher la neshama, qui est immense, la neshama élokite d'un juif. Et au fur et à mesure, je vous la fais vraiment très courte pour ne pas déborder, la personne, même si elle était extrêmement rebelle, a pris sur elle en fait d'observer la Taharat à Mishpacha. Elle allait avec la voiture au mikvé quand il s'agissait d'aller Yom Shishi. Elle allait avec sa voiture, son téléphone, ses clés, tout au mikvé. Et au fur et à mesure, tipa après tipa. Vous savez comment Rabbi Akiva il a fait tchouva. Il a vu que l'eau, elle arrivait à rentrer, à pénétrer dans la pierre. Il dit si l'eau arrive à pénétrer dans la pierre, ça peut rentrer aussi dans mon cœur. La Torah peut rentrer ainsi dans mon cœur. Et on sait que cette personne-là, cette Ronite, pardon, est devenue une personne qui fait un kirouv de fou juste par rapport à une mitzvah qu'elle avait prise sur elle. Énorme la mitzvah. Mais au fur et à mesure, même si elle la faisait pas parfaitement, et même si elle est habillée en short et en goufia, elle a fait une tchouva bégadol, mamash, immense tchouva. Et elle est mezaka, rabim, elle ramène des milliers de personnes dans des knassim, etc., pour rapprocher le maximum de juifs. J'ai même entendu sur elle dernièrement qu'elle a été dans un phare arabe pour chercher en fait quelqu'un, une fille qui était rentrée, voilà, qui s'était mariée avec un musulman, lo Aleinu, avec 5 enfants et que les services avaient fait appel à elle pour rechercher cette personne. Elle avait réussi à la sortir. Vous imaginez le kiddush Hashem et vous imaginez le koach qu'on a dans notre neshama si on le canalise dans le bon endroit. Nous, notre rôle, c'est de rapprocher le maximum de personnes avec beaucoup d'amour, sans juger, et d'avoir un lève bassar vadam. Le Yetzer Hara, il a qu'une chose, il a qu'une envie, c'est de nous laisser notre cœur ne pas être insensible comment dire, à la souffrance en fait de l'autre. On doit avoir un lève bassar vadam, un cœur qui doit juger favorablement, parce qu'encore une fois, on ne sait pas tout sur les personnes qu'on rencontre, et de toute façon, quelle que soit la situation, ils sont construits à l'image d'Hachem. Et c'est notre devoir de leur apporter tout ce qui est nécessaire pour les rapprocher de nous, pour faire Am Israël Echad. La Géoula, c'est quand on sera Echad, quand on sera unis, Beir un, Be'ahava, tout le Am Israël coulo au service d'Hachem. Je vous embrasse très très fort. Je suis désolée si c'était un cours un tout petit peu ardu, mais je pense qu'il faut, pour avancer, faire des situations, rendre les situations les plus lucides, les plus claires pour avancer et trouver des solutions à notre situation et rapprocher la Géoula Berachamim, Be'ezrat Hashem, et enfin donner du nachat complet, la satisfaction complète à Hashem de nous avoir choisis comme peuple. Je vous embrasse très très fort et je vous aime très fort.